Je vais continuer avec un deuxième message. Ce message va peut-être être pire que le premier. Je vais prêcher sur la destruction de la terre. Mais je dois le faire, c'est ce que le Seigneur m'a demandé. Je vais prêcher sur la destruction de la terre. Je dois le faire. Je dois le faire. Alors je vais lire le livre de Sophonie. C'est un prophète de l'Ancien Testament. Et il a parlé de la destruction de la terre. Sophonie chapitre 1, verset 2. Je détruirai tout sur la surface de la terre, dit Dieu. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit Dieu. C'est avec beaucoup de crainte que je lis ce passage. Je crois que ce passage est la vérité. C'est avec beaucoup de crainte que je lis ce passage. Si vous pouviez écouter la parole de Dieu. Je vais le relire, Sophonie chapitre 1, verset 2. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit Dieu. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit Dieu. J'étendrai ma main. J'exterminerai les hommes de la face de la terre. La destruction est proche. La destruction de la terre est proche. C'est ce que la parole de Dieu dit. Non. C'est lui qui a envoyé son fils Jésus. Je parle de ce Dieu-là. Tous les autres dieux sont des fausses dieux et des idoles. Le livre de Sophonie chapitre 1 nous parle de la destruction de la terre. Et je dois en parler parce que Dieu m'a dit d'en parler. Je dois parler de cela. Après, ma conscience sera tranquille. Mais tant que je ne parle pas de cela, je ne serai pas bien. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit Dieu. Je détruirai tout sur la face de la terre, dit Dieu. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Je détruirai les hommes et les bêtes. Oh, vous n'êtes pas éternel. Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit Dieu. C'est le message de l'Évangile. Le Seigneur a annoncé la destruction de la terre. La destruction de la terre. Cette terre n'est pas éternelle. Cette terre n'est pas éternelle. Et vous n'êtes pas éternel. Vous n'êtes pas éternel. Le Seigneur a annoncé la destruction de la terre. Et des animaux aussi. Et des idoles. Et Dieu va détruire aussi les idoles. Ces statues. Dieu va les détruire. Oui, Jésus-Christ va détruire les statues qui sont dans les églises catholiques. Il va les détruire. Oui. Ce sont des idoles. La destruction de la terre. C'est avec beaucoup de crainte que je parle de cela. La destruction de la terre.
Le verset 5 dit: j'étendrai ma main sur ceux qui se prosternent devant l'armée des cieux. Ça veut dire ceux qui adorent le soleil, la lune, les étoiles, les astrologues et tout ça, tout ce que vous voulez. Tous ceux qui idolâtrent le ciel. Dieu va étendre sa main sur ces personnes. Sur ceux qui se prosternent en jurant par leur roi. Des gens se prosternent mais pas devant Dieu. Ils se prosternent devant des hommes. Dieu va juger cela aussi. Ceux qui se sont détournés de Dieu. Ceux qui se sont détournés de Dieu. C'est le moment de revenir à Dieu. Ne perdez pas votre temps. C'est le moment de revenir à Dieu. Vous qui avez connu le Seigneur Jésus-Christ, il y a peut-être des années, et vous l'avez abandonné. Vous avez abandonné le Seigneur Jésus. Vous ne priez plus. Vous ne lisez plus la Bible. Vous n'allez plus à l'église. C'est le moment de revenir à Dieu. C'est le moment de revenir à Dieu. Parce que Dieu, à la fin du monde, va étendre sa main sur ceux qui se sont détournés de lui. Et il va les détruire. Et le Seigneur est patient, il vous attend. Le Seigneur vous attend. Revenez au Seigneur Jésus et vous serez sauvés. J'étendrai ma main sur ceux qui se sont détournés de Dieu et ceux qui ne cherchent pas Dieu, qui ne le consultent pas. Dieu va étendre sa main sur ceux qui ne le cherchent pas. À la fin du monde, Dieu va étendre sa main sur ceux qui ne le cherchent pas. Il ne va pas étendre sa main pour les caresser. Il ne va pas étendre sa main sur vous pour vous caresser. Non. Ce passage de la Bible parle de la destruction de la terre. Et je dois en parler. Dieu va étendre sa main sur vous, pas pour vous caresser. Non. J'étendrai ma main sur ceux qui ne cherchent pas Dieu, qui ne le consultent pas. C'est le moment de consulter Dieu. C'est le moment de prier. Vous n'avez pas de temps à perdre. C'est le moment de prier. Vous avez des problèmes dans votre vie, priez. N'allez pas consulter un psychologue. C'est Dieu qui a créé le ciel, la terre. Vous ne pensez pas qu'il peut vous conseiller? C'est le moment de consulter Dieu. C'est le moment de prier Dieu. De se tourner vers Dieu. C'est le moment. J'étendrai ma main sur ceux qui ne me consultent pas. Le verset 7, qui me fait froid dans le dos. Il devrait vous faire froid dans le dos. Glacial même. Le verset 7 dit: silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de Dieu est proche. Silence devant le Seigneur, l'Éternel. C'est verset 7. Silence devant le Seigneur, l'Éternel. Silence! Le Seigneur est sur son trône. Le Seigneur est assis sur son trône, sur son saint trône. Et devant lui, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez que vous taire. Le Seigneur est saint. Sainteté au Seigneur. Devant le Seigneur, on ne peut pas discuter avec lui. C'est pas possible. Vous ne pourrez pas régler vos comptes au ciel. Non, vous aurez la bouche fermée. Silence devant le Seigneur. Le Seigneur est grand. Dieu est grand. Dieu est saint. Vous ne pourrez pas argumenter avec Dieu. Silence. Silence devant le Seigneur. Ah, on m'a dit faites-vous soigner. Je crois en la Bible. Je crois en la Bible.
Ha ha, je ne suis pas fou. Silence devant le Seigneur. Silence devant le Seigneur. C'est ce que dit la Bible. Silence devant le Seigneur. Pourquoi Dieu dit silence? Mais c'est parce que cette terre fait beaucoup de bruit. Cette terre fait beaucoup de bruit. Cette terre fait beaucoup de bruit aux oreilles de Dieu. Et cela l'agace. Cette terre fait beaucoup de bruit. Je ne parle pas de fanfare, je ne parle pas de musique, je ne parle pas de ça. Je parle du bruit du péché. Cette terre est remplie du péché. Et cela, ça crie aux oreilles de Dieu, ce péché. Vous avez besoin de la Bible, monsieur. Vous avez besoin du Seigneur Jésus. Soit vous voulez entendre la parole de Dieu, soit vous vous éloignez. Je suis pas là pour me disputer, monsieur. S'il vous plaît, je vais vous demander de vous éloigner. Les couilles. Allez-vous-en, monsieur. La chance, hein. La chance, il fait jour. Hein. La chance, il fait jour. La Bible dit silence devant le Seigneur. 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 Parce que cette terre crie. C'est le cri du péché. Et Dieu entend ce cri. Ah, si vous ne me croyez pas, allez voir la génération de Sodome. Allez voir la génération de Sodome. Souvenez-vous de la génération de Sodome. Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. Ah, c'était un cri. C'était un cri. Le cri s'était accru. Je vais le lire. Sodome et Gomorrhe. Ah, ces villes ont été détruites par le feu de Dieu, descendu directement du ciel. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Dieu va détruire cette terre par le feu. Ce n'est pas par l'eau que Dieu va détruire cette terre. C'est vrai qu'il y a eu le déluge de Noé. Dieu a détruit le monde de l'époque de Noé par l'eau, par un déluge. Mais là, le Seigneur va détruire pour toujours par le feu. Par le feu. Et Dieu en a donné un exemple à tout le monde. C'est l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Et je vais lire cela. Silence devant le Seigneur. Silence devant le Seigneur. Voici ce que dit la Bible, qui parle de ce cri. Qui parle de ce cri. Dans Genèse chapitre 18. C'est Dieu qui parle à Abraham. Dieu est en train de parler à Abraham. Abraham était son ami. Abraham était l'ami de Dieu. Oui, il est possible d'être l'ami de Dieu. Peut-être cela, vous pensez que c'est fou, mais c'est possible d'être l'ami de Dieu. La Bible dit dans les psaumes que Dieu donne son amitié à ceux qui le craignent. À ceux qui le craignent, Dieu donne son amitié. Il faut craindre Dieu. Et la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Voilà. Ah, Dieu parlait avec Abraham. Et Dieu lui a dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. Et leur péché est énorme. On pourrait aujourd'hui remplacer Sodome par Paris. Hein. Le cri contre Paris s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Ça parle du cri du péché. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme.
Le Seigneur demande de faire silence à cette génération. Silence! Arrêtez le péché! Arrêtez le péché! À Sodome et Gomorrhe, il entendait le cri du péché, il l'entendait. Ce cri s'était même accru. Et la Bible dit que le péché va agir encore de plus en plus. Et alors paraîtra l'Antichrist, que les hommes vont adorer. Le cri s'est accru. Le cri du péché. Dieu n'est pas sourd. Il entend. Il voit votre péché. Et il vous demande de vous repentir. Dieu est tellement bon. Avec Sodome et Gomorrhe, il a patienté. Il a patienté. J'ai péché aussi, ouais. Ouais, bien sûr, je le reconnais. Mais il y a 4 ans, je me suis repenti. Moi, j'étais dans le péché de la pornographie. J'étais un impudique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié, j'ai cherché le Seigneur. J'étais en première année de licence à l'époque. J'ai prié, j'ai cherché le Seigneur pendant 4 mois. Et après 4 mois, lorsque j'ai prié, j'ai entendu le Seigneur me répondre de manière audible. Oui, Dieu parle. Et il m'a dit, repasse toutes ces images pornographiques devant tes yeux. Je vais te donner un dégoût et tu seras délivré. Et ce jour-là, c'était le 13 février 2022. J'ai repassé toutes ces saletés que j'ai vues devant mes yeux. J'ai demandé pardon. Et j'ai eu un tel dégoût qui est venu. Et ce jour-là, j'ai été libéré instantanément de la pornographie. Ce jour-là, je me suis converti. J'ai cru que Jésus-Christ était le Seigneur et le Sauveur du monde entier. Et mon Seigneur à moi. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Et il peut aussi vous délivrer. La Bible est la France, c'est le 2e pays le plus consommateur de pornographie au monde. Derrière les États-Unis et devant les Philippines. Et ça tombe bien dans le sujet que je dis, parce qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait beaucoup d'impudicité, beaucoup d'immoralité sexuelle. Cette ville était remplie d'homosexuels. Des plus jeunes aux plus âgés. C'est terrible. Le Seigneur est bon, il a patienté. Il n'a pas détruit tout de suite cette ville. Il a patienté. Je parle de Jésus-Christ, oui. Je parle de Jésus-Christ. Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur est bon, il a patienté. Et le Seigneur patiente envers cette génération actuellement. Il patiente envers vous. Il patiente. C'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Dieu patiente envers vous. Dieu patiente. Il attend que vous vous repentiez. Mais quand est-ce que vous allez vous repentir? Quand est-ce que vous allez abandonner le péché? Quand? Ouvrez les yeux. Regardez votre vie. Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. C'est le moment de se repentir. C'est le moment. Ah, le Seigneur peut revenir à tout moment. Il est sur son trône, mais il va se lever. Et à Sodome, à Gomorrhe, ils s'y attendaient pas. Ils vivaient tranquillement leur vie. Ils mangeaient, ils buvaient, ils couchaient ensemble. Il y avait déjà le mariage pour tous à l'époque, à Sodome et Gomorrhe. Ils s'y attendaient pas. Mais le Seigneur a envoyé des anges. Il y avait Lot dans cette ville. Lot était injuste. Injuste. Il était juste, c'est ça que je veux dire. Il y avait un seul dans cette ville. Il y en avait un.
Et le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur l'a sauvé. À vous tous qui êtes chrétiens, qui êtes justes, n'ayez pas peur du retour du Seigneur. N'ayez pas peur de cela. Le Seigneur sait délivrer les hommes pieux de l'épreuve. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous n'avez même pas à avoir peur du retour de Jésus. Vous devez avoir hâte au retour de Jésus. Mais pour ceux qui ne sont pas justes, c'est un jour terrible. Et Dieu a détruit ces villes, Sodome et Gomorrhe. Il les a détruits. Parce que le Christ était accru. Parce que leur péché était énorme. Ces hommes-là ont voulu violer des anges. C'est la réalité. La Bible dit qu'ils ne soutenaient pas la main des pauvres. Ils n'aidaient pas les pauvres. C'est la même chose en France. En France, il y a 350 000 SDF. Troisième pays avec le plus d'SDF en Europe. L'équivalent de la population de Nice. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte. Cette ville de Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Et l'archéologie, il y a des preuves archéologiques. À côté de la mer Morte, on a retrouvé des pierres qui pouvaient être brûlées rapidement avec de la couleur jaune, comme le soufre. Sodome et Gomorrhe ont été détruites par le feu et par le soufre. Et le Seigneur va détruire cette terre. Soyez-en convaincus. Le Seigneur va détruire cette terre. Mais il patiente. Il attend que vous vous repentiez. Que vous vous tourniez vers lui. Le Christ est accru. Et le Seigneur a fait taire ce cri à Sodome. Et c'est la même chose aujourd'hui. Le Christ est accru dans cette génération. Le péché augmente. Mais le Seigneur va faire cesser ce bruit. C'est pour ça qu'il dit dans le livre de Sophonie, silence devant le Seigneur. Ah, cette parole me fait trembler. Silence devant le Seigneur. Au jour du jugement, vous ne pourrez pas argumenter avec Dieu. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Silence devant le Seigneur. Ce cri doit cesser. Il faut que vous vous repentiez. Que vous abandonniez vos péchés. Et il faut mettre sa confiance en Jésus. Se repentir en soi, ça ne sauve pas. C'est se repentir et mettre sa confiance en Jésus. Mettez votre confiance dans le sacrifice de Jésus. Croyez au sacrifice de Jésus. Mort pour nous délivrer de la colère à venir et mort pour effacer nos péchés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Christ est accru. Et la Bible dit silence. Silence, et je vous en conjure, au nom de Jésus-Christ. Faites silence devant Dieu. Il faut que vous soyez dégoûtés de vos péchés. Il faut un dégoût profond du péché. On est déjà dans les ténèbres, madame. Oui. On est déjà dans les ténèbres. Bon, je croyais qu'il y avait 3 jours. 3 jours de ténèbres? Oui. Non, je vois pas ce que vous... La Bible dit qu'on est dans un monde de ténèbres et il y a une lumière, Jésus-Christ. Il y avait 3 jours de ténèbres, je voulais savoir ce que c'était. Ça, je n'ai... La Bible n'en parle pas. Je ne pense pas. Il raconte que des conneries. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Le Seigneur vous pardonne cette parole. Je demandais, qu'est-ce que c'est les 3 jours de Seigneur. ténèbres? La Bible ne parle pas de cela, madame. La Bible dit que les ténèbres sont sur toute la terre, mais que la lumière est venue dans ces ténèbres. C'est Jésus-Christ. Et cette lumière, elle est venue ici, mais plus que cela, elle doit venir dans le cœur, pour éclairer nos cœurs enténébrés. Et quand la lumière de Jésus-Christ rentre dans un cœur, c'est la joie. Alléluia. La joie du salut. La joie d'être sauvé.
Il éclaire votre cœur. Il vous donne l'amour du Sauveur pour aimer les autres autour de nous, pour aimer même nos ennemis. La joie du Sauveur, la joie d'être sauvé de l'enfer. Alléluia. Cette lumière, il faut qu'elle rentre dans votre cœur. Comment? Homosexuel, c'est ça? Bah non. C'est péché? Oui, l'homosexualité est un péché, oui. Faut se repentir. En fait, moi, non, c'est pas trop tard. Même un meurtrier ou un pédophile, c'est pas trop tard. Il va tous nous déglinguer. Moi, j'encourage ces personnes et je vous encourage, vous, tout simplement à lire la Bible et à vous approcher de Dieu avec humilité. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Approchez-vous de Dieu avec humilité. J'insiste beaucoup depuis tout à l'heure sur faire silence devant le Seigneur. C'est la Bible, oui. C'est la Bible. Procurez-vous une Bible. Si vous voulez, j'ai des Bibles dans mon sac. Hein. Si vous avez vraiment le désir d'en avoir une, je peux vous en donner. Oui. D'accord. Bon, j'ai l'évangile de Jean déjà. Je peux vous donner l'évangile de Jean. Tenez. Vous le voulez aussi? Vous avez une Bible, super. Et pour tous les autres qui n'ont pas une Bible, courez, allez vous en acheter une. Aujourd'hui, allez vous acheter une Bible. Allez vous acheter une Bible, c'est pas cher en plus. Vous en trouverez une à 5 €. Allez vous acheter une Bible. Allez vous acheter une Bible. Et la lire surtout. Et la mettre en pratique aussi. Je reprends le livre de Sophonie qui parle de faire silence. Silence devant Dieu. Silence devant Dieu. C'est ce deuxième message, silence devant Dieu. Donc ce livre de Sophonie dit silence devant le Seigneur l'Éternel. C'est le temps de faire silence. C'est le temps de faire silence. De s'examiner. La Bible dit, je dois aussi parler de cela. Le Saint-Esprit m'a dit de parler de cela. La Bible parle du cri, le cri du péché qui monte aux oreilles de Dieu, de cette génération pécheresse. Mais il y a un autre cri que la parole de Dieu décrit, explique. C'est le cri des martyrs, le sang des martyrs. Et ça, je veux en parler. Car le Saint-Esprit m'a dit d'en parler. Le sang des martyrs. Cela aussi est un cri aux oreilles de Dieu. Le sang des martyrs. Je parle des martyrs chrétiens. Il y a des millions de personnes qui sont mortes pour Jésus-Christ. Que ce soit en France, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Afrique, aux États-Unis. Le sang des martyrs. Et cela est un cri aux oreilles de Dieu. Le Seigneur n'oublie pas ces gens martyrs qui sont morts pour Jésus-Christ. Voilà ce que dit la Bible sur cela. Le sang des martyrs. Dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. Verset 9. Apocalypse chapitre 6 verset 9. Il parle des martyrs. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Immolés, ça veut dire sacrifiés. Les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand
Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Les martyrs crient, le sang des martyrs crie. Ils attendent la justice. Et le verset 11 nous dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Cela parle des martyrs. Tous ces martyrs qui sont morts pour le Seigneur Jésus, pour la parole de Dieu. Ils attendent la justice. Ils attendent la justice. Mais Dieu leur dit, attendez encore. Il y en a encore d'autres qui doivent mourir pour Christ. Il y a plein de chrétiens qui meurent en martyrs. Par exemple, dans les pays islamiques. En Afghanistan, les musulmans tuent beaucoup de chrétiens, les islamistes. Au Nigeria, beaucoup de chrétiens sont tués, martyrs. Le Seigneur ne les a pas oubliés. Le Seigneur ne les a pas oubliés. Le sang des martyrs. Tous ces hommes qui sont, ces hommes et ces femmes, ces hommes et ces femmes qui sont morts pour Jésus-Christ. Des gens ont été égorgés. Au début du christianisme, dans les années 100, 200, 300 après Jésus-Christ, on prenait les chrétiens, on les mettait dans des arènes et on lançait les lions vers eux. On lançait les lions vers eux pour que les lions les mangent. Les chrétiens étaient donnés comme festin aux lions dans les arènes. D'autres étaient mis sur des bûchers. Les chrétiens ont beaucoup souffert. Écoutez la parole de Dieu, monsieur. Voilà, quelle parole de Dieu. Voilà, tu fais chauffer, voilà. Nous, on met la télé, j'ai craqué toute la journée comme ça. Voilà, je viens de te déranger en plein gare là. Les policiers sont passés et m'ont laissé. Parce que Dieu est avec moi, le Saint-Esprit est avec moi. Aucun homme peut me faire taire. C'est Dieu, s'il me dit tais-toi, je me tais. Mais personne ne peut m'en empêcher. Je respecte les autorités, les policiers, s'ils me disent tais-toi, je m'en vais. Mais le Saint-Esprit a fait qu'ils sont passés, ils ne m'ont pas arrêté. C'est pour que vous entendiez la parole de Dieu. C'est pour que vous vous repentiez de vos péchés. Je reprends la parole de Dieu. Je reprends la parole de Dieu. Le sang des martyrs. Le sang des martyrs crie aux oreilles de Dieu. Des chrétiens et des chrétiens sont morts pour le Seigneur Jésus. Est-ce que toi qui es chrétien, tu es prêt à mourir pour le Seigneur Jésus? Tu dois être prêt à aller jusqu'à la mort. Si on doit te couper un bras, on te coupera le bras. Le sang des martyrs est un cri. Mais Dieu a dit, patientez, attendez. Je vais juger, mais attendez. Il y en a encore d'autres qui vont être sacrifiés pour la parole de Dieu. Et le Seigneur m'avait dit d'en parler, et j'en parle. Beaucoup de chrétiens souffrent. L'Église catholique a tué beaucoup de chrétiens en Sclie. La Saint-Barthélemy, la France s'en rappelle. La Saint-Barthélemy, beaucoup de chrétiens sont morts. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était des protestants. Acceptez le Seigneur Jésus. Je vous en conjure. Car il revient. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient.
Et la Bible dit, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance? Le Saint-Esprit est avec moi, vous le voyez, vous en êtes témoin. Je ne suis pas là pour créer une émeute, je suis là pour parler de la parole de Dieu. Le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Le Seigneur est sur son trône, mais il va bientôt se lever. Et qu'est-ce que dit la Bible? Je voudrais terminer avec cela. Je voudrais terminer avec cela dans le livre de Sophonie. La Bible dit, dans le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 1, « Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute et que la colère ardente de Dieu fonde sur vous. » Voilà ce que la Bible demande aux hommes, à tous les hommes. Hein. Il n'y a pas de distinction. Hein. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Nation sans pudeur. Aujourd'hui est le jour et votre jour. Il faut que vous rentriez en vous-même. Que vous vous examiniez. Considérez votre vie. Depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, c'est le moment de s'examiner et de s'humilier devant Dieu. C'est le moment de s'examiner. Vous ne savez pas si vous aurez un lendemain. Vous ne le savez pas. Vous ne savez pas quand vous allez mourir. Par contre, vous pouvez être sûr, vous allez mourir. Ça, c'est une réalité. Mais vous ne savez pas quand vous allez mourir. Donc aujourd'hui, c'est le moment de rentrer en vous, de vous introspecter, de vous regarder à l'intérieur, au plus profond de votre cœur. Et c'est le moment de demander pardon à Dieu pour vos péchés. C'est le moment de se convertir à Jésus-Christ. La Bible le dit. Au verset 18, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel. Bonjour. Amen. 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 Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ni leur argent et ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère de Dieu. L'argent ne pourra pas vous délivrer quand le Seigneur reviendra. Que vous ayez un compte rempli, un compte en banque rempli ou vide, cela ne vous délivrera pas de la colère à venir. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut vous délivrer. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut vous délivrer de la boisson, de l'alcool et de la cigarette. Putain, tu veux fumer? Non, je ne vais pas fumer. Quoi? Bah non, j'appartiens au Seigneur Jésus. J'aime la sainteté. J'aime la sainteté de Dieu. Je n'aime pas le péché. Tu veux pas un ail de coq? Ail de coq. Repentez-vous, madame. Repentez-vous. Le Seigneur vous attend. Le Seigneur vous attend. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Le livre de Sophonie dit, ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la colère. Ah, votre argent ne pourra pas vous délivrer. Votre idole ne pourra pas vous délivrer. Votre statue faite de bois, elle ne pourra pas vous délivrer. La Bible dit même dans Ésaïe chapitre 2 que les hommes vont prendre leurs idoles, ils vont les jeter aux rats et aux souris dans la fin des temps. Toutes les idoles que vous avez, vous allez les jeter aux souris, aux rats, parce qu'elles ne pourront pas vous délivrer.
Et la Bible va même plus loin. La Bible dit que les hommes vont se cacher dans les cavernes, dans les rochers. Ils auront peur quand le Seigneur va revenir. Car le Seigneur revient sur les nuages. Le Seigneur revient sur les nuages, au milieu d'une flamme de feu. Et les hommes vont se cacher dans les cavernes, dans les rochers, dans les blocos. Les personnes vont se cacher. Il va revenir dans une grande lumière, le Seigneur. Et si vous n'êtes pas de son côté, si vous n'êtes pas avec le Seigneur Jésus, ce sera terrible pour vous. Ce sera terrible. Le Seigneur revient bientôt. C'est la seule réponse que vous avez besoin. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Combien de temps suffit? Toutes les sectes veulent savoir la date. Jésus n'a jamais donné la date. Je m'en bats les couilles. Moi, je suis pas biblique, hein. Je sais pas ça veut dire quoi. Moi, je suis musulmane. Dans combien de temps il vient? Bah, il sait pas. Tu sais pas? Attends, ta gueule. Il vient dans combien de temps? Bah, il sait pas. Laissez-nous écouter la parole de Dieu, s'il vous plaît. Silence devant le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui va fermer votre bouche. Ce n'est pas moi qui va fermer votre bouche. C'est la parole de Dieu qui va fermer votre bouche. Silence devant le Seigneur l'Éternel. Le Seigneur revient. Il est sur son trône. Le Seigneur va revenir sur un cheval blanc, avec des armées. Et il va détruire Il va détruire quoi? cette terre. Pourquoi faire? Mais le Seigneur n'est pas encore revenu. Il va la détruire. Mais le Seigneur n'est pas encore revenu. Ça montre qu'il patiente, qu'il attend que vous vous repentiez. Putain, t'as perdu des pages. Qu'il attend. Le Seigneur attend envers vous. Il attend que vous vous tourniez vers lui. Il attend que vous vous tourniez vers lui. La Bible dit, ni leur argent ni leur or ne pourront les délivrer quand Jésus reviendra. La Bible nous dit, rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. J'insiste. Il est dit dans 2 Timothée chapitre 4, prêche la parole de Dieu en toute occasion, favorable ou non. Insiste. C'est ce que la Bible dit, donc je le fais. Toute occasion, favorable ou non, je prêcherai la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de rentrer en nous-mêmes, de nous examiner. Que le Seigneur vous pardonne cette parole, madame. Le Seigneur vous pardonne. J'ai toujours peur quand il se passe quelque chose comme ça, parce que je sais que le Seigneur peut frapper la personne. Le Seigneur est bon, mais la personne, elle peut tomber par terre. Je l'ai déjà vu. Des gens qui ont insulté et la personne, boum, est tombée par terre. Je l'ai déjà vu. Donc j'ai toujours peur. Mais bon, le Seigneur est patient, le Seigneur vous aime. Mais on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, rentrez en vous-même. Aujourd'hui, c'est le jour de rentrer en vous-même. 4 mars 2026. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Considérez votre vie. Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est le moment de vous examiner, de voir toutes les erreurs que vous avez faites, les mariages, les divorces. C'est le moment de s'examiner et vous rendre compte
et vous rendre compte que votre vie est un échec. Si Dieu n'est pas le maître de votre vie sera un échec. Vous ne pouvez pas réussir votre vie par vous-même. Le seul qui donnera du succès à votre vie, c'est Dieu. C'est celui qui vous a créé. C'est absolument logique. Dieu vous a créé. C'est le seul qui peut contrôler votre vie. C'est votre créateur. Mais vous ne pouvez pas contrôler votre vie. Elle sera un échec. Alors rentrez en vous-même. Reconnaissez que vous avez besoin de Dieu. Vous avez besoin de Dieu. Taisez-vous, monsieur. Vous avez besoin de Dieu. Voilà, y a quoi? Repentez-vous. Non, y a pas. Rentrez en vous-même. Y a pas de repentir, je sais pas quoi. La parole de Dieu est pour vous. Y a je sais pas combien de personnes qui disent voilà, tu. Ouais, frère. Non, par là. Que cet esprit s'en aille au nom de Jésus-Christ. Cet esprit mauvais et diabolique s'en aille au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu va vous faire taire. Silence devant le Seigneur. Je reprends. Rentrez en vous-même. Examinez-vous. Je vous en conjure. Au nom de Jésus. Examinez-vous. C'est le moment de se mettre à genoux devant Dieu. C'est le moment de se mettre à genoux. De lever les mains au ciel. Et de demander l'aide de Dieu. De vous secourir. C'est le moment. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. Alors là, je vais parler à la France. Nation sans pudeur. Je vais parler à la France. Il n'y a plus aucune pudeur en France. Il y a plein d'impudicité en France. Ouais, je dois le dire. L'homosexualité fait des ravages. La pornographie fait des ravages en France. La théorie du genre fait des ravages. La Bible condamne directement cette théorie. La théorie du genre est diabolique. Mais dans cette France, il n'y a plus aucune pudeur. On peut inviter des gens à l'école, des drag queens, enseigner aux enfants qui peuvent changer de sexe à 8 ans. Ah, la France n'a plus de pudeur. La France doit se repentir. Chacun, on doit se repentir. Mais la France doit se repentir. Le Seigneur est bon, il patiente. Le Seigneur est bon, il patiente. Mais c'est le moment de se repentir. Il y a aussi la pudeur vestimentaire. Je dois en parler. Je dois en parler. La façon de s'habiller. Les mœurs sont complètement abattues. Complètement détruites en 2026. La façon de s'habiller, la pudeur vestimentaire. Nation sans pudeur. France. C'est le moment de venir à Jésus-Christ. C'est le moment d'appliquer la parole de Dieu, la Bible. Si vous n'avez pas une Bible chez vous, allez, courez acheter une Bible. Allez, courez acheter une Bible. C'est le moment d'acheter une Bible. En plus, elles ne sont pas chères. C'est le moment de se procurer une Bible. C'est le moment de se procurer une Bible. C'est le moment. Et c'est le moment de la lire. Si vous avez déjà une Bible chez vous, ouvrez la Bible et lisez-la. La Bible ne doit pas prendre la poussière. Ouvrez la Bible. Mettez en pratique la Bible. Aimez les autres. Jésus nous a donné ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez les autres. Aimez vos voisins. Aimez votre famille. La Bible ne va jamais nous pousser à la haine. Jésus est parisien. Qu'est-ce que c'est cette question, monsieur? Jésus n'est pas parisien, Jésus vient directement du ciel. Pourquoi t'as dit Jésus est parisien? Je n'ai jamais dit ça. Donc ne raconte pas n'importe quoi, s'il te plaît. Si tu veux, ouvre la vraie Bible. C'est la vraie Bible. C'est pas une vraie Bible. La vraie Bible, elle est grande.
Elle est noire et elle est écrite Sainte Bible. Alors arrête. Sainte Bible. La Bible n'a pas besoin d'être très grosse. Arrête ce bordel là. La Bible peut même être sur votre téléphone. Vous n'avez qu'à ouvrir Google et vous marquez Bible et vous commencez à lire la Bible. Et vous commencez à lire la Bible. C'est la Bible, oui. Jésus, il est parisien. Non, monsieur. Non, monsieur. Jésus, il est parisien. Attends. Voilà. Moi, c'est pas le con. Attends, Mohamed, je respecte ce que tu fais. On va lui Ici, dire. alors, ici, Allez voir là-bas, vous. allez là-bas. Ici, on est tous à la rue, frérot. Allez, où ça? Il est où ton Dieu, frérot? Est-ce que c'est ton Dieu qui nous donne à manger? Ton Dieu nous donne à manger. Partir parce que sinon ça va faire un problème. Est-ce que ton Dieu nous fait à manger? Non, je vais partir. D'accord. Est-ce que ça va être la fin du monde? Dis-moi. Ok. Est-ce que je vais gagner 5000 balles dans les Ils peuvent juste partir pour qu'on Dieu est parle miséricordieux. tranquillement. Attends, écoute-moi. Dieu est Oui, miséricordieux. bah, allez là-bas. gagner 5000 balles dans les minutes qui suivent. Tonton, Dieu est miséricordieux. Chapitre 6, verset 7, là. C'est ça? L'exorcisme. Tiens, des gens possédés. On fait quoi? Vous avez compris qu'il va falloir partir? Ça va le dire. Oui, non, j'ai compris. Vous n'avez pas fini sur toute la journée? Oui, je sais, je les ai déjà vus plusieurs fois. Je vais y aller.